Dans cet épisode, je vais te partager les 3 secrets des hommes qui réussissent en amour. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Moi, c'est William et je te souhaite la bienvenue au podcast Authentique. Le but de ce podcast, c'est de t'aider à mieux comprendre le monde des rencontres pour te permettre d'avoir la vie amoureuse et sociale que tu mérites. Bonne écoute et n'oublie pas de t'abonner. Si tu ne le savais pas, ça fait plus que 10 ans que j'aide les hommes à temps plein pour avoir plus de succès au niveau de leur rencontre, plus spécifiquement au niveau de leur rencontre amoureuse et sociale. Et pour être transparent avec toi, c'est souvent plus au niveau amoureux que les hommes viennent me voir. C'est vraiment quelque chose comme c'est un désir profond que ces hommes-là ont d'avoir du succès, avoir peut-être une femme dans leur vie, trouver l'amour, tu sais, tout ça. Et ce que je veux te partager aujourd'hui, c'est 3 secrets des hommes que j'ai croisés à travers ma pratique privée qui ont réussi à trouver l'amour. Et c'est toujours ces 3 choses-là. En fait, je pense qu'il y a plusieurs façons de réussir en amour. Il y a plusieurs approches possibles. Mais moi, ce que je te dirais, c'est si tu suis ces 3 secrets-là que je vais te partager dans l'épisode d'aujourd'hui, définitivement, tu vas pouvoir te rendre à avoir la vie amoureuse que tu as toujours voulu avoir. Et en fait, ce que je vais te partager dans l'épisode que tu écoutes en ce moment, c'est exactement une diapositive qui est dans mon programme L'approche authentique, qui est mon programme de coaching privé. Je voulais te la partager aujourd'hui, un peu ce concept-là, parce que je sens que ça pourrait peut-être même te motiver à ce qu'on travaille ensemble pour que je t'aide à vraiment aller de l'avant pour changer ta situation. Donc, sans plus tarder, c'est quoi les 3 secrets des hommes qui réussissent en amour selon moi? Ça débute par le premier secret qui serait d'avoir un désir profond de changer. C'est quelque chose que j'ai déjà discuté par le passé plusieurs fois dans mon contenu gratuit. Il y a peut-être des épisodes de podcast qui en parlent aussi. Le désir profond de changer, c'est quoi? C'est vraiment un réel désir de mettre des efforts pour changer sa situation, sans nécessairement savoir quoi faire en ce moment. T'sais. Pour avoir ce désir profond de changer-là, souvent, ça prend une accumulation d'expériences de vie que tu as vécues ou de situations, en fait, qui se sont accumulées. Donc, tu as vécu un rejet, quelqu'un t'a fait un commentaire, tu as envie de changer ta situation, tu as envie d'une meilleure vie. Donc, tu sais, souvent, c'est quelque chose que j'enseigne dans mon programme, tu as des sources de motivation qui sont à la fois négatives, il y en a des positives, il y en a des qui sont à l'intérieur de toi, à l'extérieur de toi. Puis souvent, on a toutes ces sources de motivation-là qui nous donnent un désir de changer. Puis à un moment donné, il y a comme une espèce d'étincelle. Ça serait l'élément déclencheur pour changer ta situation. Moi, je la raconte souvent, mais c'est le fait que mon père est décédé. Et là, ça m'a fait réaliser que j'avais un temps limité sur cette terre. Puis aussi, c'était ma fête de mes 25 ans qui s'en venait. Et là, il y a un collègue de travail qui me dit que j'allais avoir un quart de siècle. Puis ça m'a comme fait réaliser à quel point que j'étais comme rendu vieux, entre guillemets. 25 ans, c'est pas très vieux, mais à ce moment-là dans ma vie, je réalisais qu'à 25 ans, puis avoir vécu aucune expérience au niveau amoureux, romantique, puis avoir très peu d'amis, c'est pas quelque chose que je voulais. Puis là, ça m'a fait ça m'a poussé à changer cette situation-là. Mais tu sais, au-delà de ces éléments déclencheurs-là, il y avait des sources de motivation qui me motivaient. Je voulais rendre mes parents fiers. Mes parents se demandaient si un jour j'allais avoir une copine dans ma vie, si j'allais avoir quelqu'un dans ma vie. Ils voulaient me voir heureux d'une façon. Moi, je me sentais seul. Je ne voulais pas rester seul pour le restant de ma vie. Ça, c'est une grosse source de motivation. Là, quand je parle à des hommes qui veulent changer leur situation, c'en est une grosse de réaliser que je ne veux pas continuer comme ça, que dans 10 ans, je suis encore seul. J'aimerais ça, faire des rencontres, puis peut-être même avoir une femme à mes côtés dans 10 ans, peut-être, ou peut-être plus vite que ça. Mais tu comprends ce que je veux dire? Il y a un désir de ne pas rester seul pour le restant de sa vie. Aussi, se sentir mieux en ses rencontres, se sentir mieux dans nos interactions, nos relations avec les autres, se sentir apprécié, se sentir aimé, se sentir aimé peut-être même plus d'un point de vue amoureux. Là, donc, tout ça pour dire qu'il y a plein de choses qui fait que là, tu as comme un désir. Puis ce désir-là, c'est une bonne piste, mais ça peut pas juste être ça. Puis là, ça amène au deuxième secret, ça serait d'avoir une vision pour sa vie, puis aussi une certitude que c'est possible de changer sa vie. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que des fois, les gens, ils se sentent tristes de dire « Moi, j'aimerais ça que ça change, je veux plus être seul, je veux avoir quelque chose. » Mais là, il faut commencer à
te l'imaginer que ça pourrait être possible. T'sais. Donc là, quand tu as une vision, ça n'a pas besoin d'être 100% spécifique vis-à-vis qu'est-ce que tu veux. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument que tu te dises, là, moi, dans 3 ans, je veux avoir la femme de ma vie et qu'on a une maison et qu'on va bientôt se marier. Comme, pas besoin d'être autant spécifique parce qu'on ne sait pas là, ce que la vie nous réserve. Mais en même temps, de te dire, dans le futur, je vais être fier des genres de relations que je veux avoir. Je vais être fier de l'homme que je suis devenu. Je vais être capable de faire mes propres rencontres. Quand je rencontre quelqu'un que je croise, je suis capable de lui parler, puis peut-être que je pourrais débloquer quelque chose avec cette personne-là. J'ai fréquenté quelques personnes, j'ai peut-être même eu des relations. Puis là, cette vision-là, là, que tu t'imagines que tu es capable de te rendre là, puis que tu t'imagines réellement que c'est possible, c'est pas un rêve, là, ben ça va te permettre de vraiment aller de l'avant vers il faut changer ta situation. Beaucoup d'hommes vont se plaindre que ça ne fonctionne pas au niveau de leur rencontre. Ils disent qu'ils aimeraient ça que ça change, mais ensuite, ils n'ont pas vraiment une vision claire de comment ils vont pouvoir changer ça. Donc, ils ne mettent pas beaucoup d'efforts parce qu'ils ne savent pas où aller, parce qu'ils n'ont pas de vision pour où est-ce que c'est supposé aller. Puis aussi, ben, ça fait que puisqu'ils ne croient pas tant que ça, ben, comme ça les amène à être un peu plus défaitistes, pessimistes, puis ça ne leur amène pas les résultats qu'ils veulent. T'sais. Donc là, si tu te dis vraiment, moi, c'est quelque chose que j'ai vécu quand j'ai voulu changer ma situation, là, c'est quand j'ai commencé à essayer d'avoir du succès, par exemple, par les rencontres en ligne, ça ne fonctionnait pas du tout. Je passais vraiment beaucoup de temps à envoyer des longs messages. Dans le temps, c'était pas des apps, c'était des sites de rencontres. Donc là, j'envoyais des longs messages d'introduction. Je prenais beaucoup de temps pour bien faire ça, pour montrer que j'ai bien lu le profil, puis la personne ne me répondait pas. Puis là, j'étais vraiment triste de ça. Je sentais que j'avais comme frappé un mur parce que dans ma tête, c'était comme, fallait que je m'inscrive, puis j'essaie des choses, puis sûrement que je vais avoir un certain niveau de succès. Mais là, j'avais 0 succès, puis j'étais vraiment triste. Puis là, c'est là que j'ai comme décidé de m'investir dans la croissance personnelle, dans les coachs qui parlent du monde des rencontres, tout ça. Puis moi, l'état d'esprit que j'avais à ce moment-là dans ma vie, qui est comme en comparaison à d'autres hommes, là, moi, la façon que je voyais les choses, c'était pas est-ce qu'un jour je vais pouvoir changer ma situation? S'il n'y avait aucune question sur ça, c'était vraiment plus comment je vais pouvoir changer ma situation. Qu'est-ce que je dois faire pour que ma situation puisse changer? Donc là, c'est là que j'ai commencé à m'informer pour me dire, c'est pas est-ce que je dois réussir, c'est qu'est-ce que je dois faire pour réussir. T'sais? Donc c'est vraiment ça, avoir une vision, c'est d'avoir cette énergie-là, de vouloir mettre ces efforts-là parce que tu crois que ça va être possible de te rendre au genre de relation que tu veux, au genre de rencontre que tu veux. Donc là, on répète les secrets en ordre pour l'instant. Le premier, un désir profond de changer, donc comme une énergie en toi, puis peut-être un élément déclencheur qui a allumé ce désir-là de mettre des actions. Après, tu as une vision, tu as envie d'aller dans une direction, tu as envie d'avoir certains résultats, certains changements. Puis là, ensuite, ben, le troisième secret, c'est quoi? Ben, c'est être prêt à mettre des efforts pour que ça change. Donc là, c'est sûr et certain que tu peux rêver de changer ta situation, mais ce qui va être vraiment nécessaire pour te rendre à changer ta situation, c'est sûr et certain qu'il va y avoir des actions à prendre, puis ça se peut que ça ne fonctionne pas du premier coup. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut être prêt à vivre certaines déceptions, certains, entre guillemets, échecs. Moi, je ne considère pas ça un échec si tu apprends de l'expérience, évidemment. Donc là, on avance là-dedans, on essaie de mettre des efforts. Puis tant aussi longtemps que tu es prêt à mettre des efforts pour changer ta situation, moi, je sens qu'il y a encore de l'espoir pour avoir la vie amoureuse et sociale que tu veux. Au final, chaque expérience peut te permettre d'apprendre quelque chose. Si tu prends un recul sur les situations que tu vis, certaines choses que tu peux accepter comme elles sont, dans le sens que tu n'aurais pas pu faire autrement, all good, mais il y a souvent des situations où tu aurais pu te questionner sur qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux en amont, avant de faire l'action, qu'est-ce que j'aurais pu faire pendant que je faisais l'action, qu'est-ce que j'aurais pu faire par la suite, etc. Puis plus que tu apprends de chaque expérience, plus que inévitablement tu vas te rendre vraiment à avoir ce que tu veux dans ta vie. T'sais. Donc c'est vraiment ça, puis tu sais, comme j'ai dit, il y a plusieurs façons de se rendre à avoir le genre de vie amoureuse et sociale qu'on veut, mais ces 3 secrets-là sont inévitables si tu changes ta situation. C'est vraiment, tu sais, avoir envie de mettre des actions, ensuite canaliser ça vers un peu une vision de c'est quoi le résultat que tu aimerais avoir, puis ensuite faire en sorte que ces résultats-là se produisent dans ta vie. Tu sais. Donc, c'est vraiment important de réaliser ça parce que des fois, les gens ont comme un désir qui a l'air superficiel, une vision pas claire. Un petit peu une envie de changer leur situation. Moi, je me rappelle, j'ai déjà parlé à un homme là, qui n'a pas suivi mon programme privé. Je lui ai demandé, pourquoi est-ce que c'est important pour toi de changer ta situation? Puis ils sont comme, ouais, c'est pas si important, là, ça serait juste intéressant. OK, mais là, si c'est optionnel, changer ta situation, bien, ça va être optionnel aussi de mettre des efforts pour changer ta situation, puis c'est fort probable que tu la changes pas. Donc là, il faut vraiment que tu te dises,
c'est inévitable que je change ma situation. Je veux mettre des efforts dans les mois, dans l'année qui s'en vient. Je veux progresser dans ma situation. Je veux être capable d'établir où est-ce que je m'en vais au niveau de mes objectifs. Évidemment, comme j'ai dit plus tôt, quand tu établis où est-ce que tu vas aller, c'est bien plus facile de t'enligner vers ces résultats-là. Puis des fois, on ne sait pas trop par où commencer, par quel objectif on devrait mettre en ordre, parce que c'est sûr et certain que des fois, là, je vais faire un retour sur cet aspect-là de vision. Des fois, c'est comme un peu une grande montagne à échelonner. C'est comme difficile de savoir c'est quoi les prochaines étapes. C'est comme quelqu'un qui se partirait une entreprise qui dit « Moi, mon objectif, ma vision, c'est faire une entreprise qui fait 1 million par année. » Mais c'est comme là, c'est pas réaliste si tu viens juste de commencer à t'intéresser au monde de l'entrepreneuriat. Donc, c'est la même chose au niveau des rencontres, c'est de comprendre c'est quoi toutes les étapes qui vont te permettre de progresser d'une étape à l'autre pour te rendre au genre de rencontre puis après au genre de relation que tu veux. Puis si tu aimerais avoir de l'aide avec ça, bien, c'est pour ça que j'existe en fait, c'est pour t'aider avec ça. J'offre une aide privée qui s'appelle l'approche authentique. C'est vraiment intéressant. Je pourrais te prendre en charge, t'aider à mieux comme canaliser cette énergie-là pure que tu as en toi, que tu as envie de changer, puis canaliser ça en action concrète qui t'amènerait à progressivement avancer puis vraiment te rendre vers tes objectifs. Donc, vraiment, là, comme je t'ai dit, ces 3 secrets-là, tous mes meilleurs clients les avaient. Puis ceux qui les avaient vraiment profondément ont eu des résultats extrêmement rapides parce qu'il y avait ce feu-là en eux de mettre des efforts. Puis si tu as ce feu-là en toi en ce moment de vouloir mettre des efforts puis que tu veux le canaliser, bien, je pense que je suis la bonne personne pour toi. Donc, viens me voir, puis on pourra discuter de comment ça fonctionne, l'approche authentique. Donc, that's it. Sur ça, bien, vraiment, je te souhaite bonne chance dans tes rencontres, puis on se voit dans un prochain épisode.